Un petit peu d'inflammation, c'est complètement normal, mais trop d'inflammation, c'est dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que votre médecin vous met parfois sous anti-inflammatoire. Bien, sachez qu'il y a des aliments qui eux aussi sont des anti-inflammatoires. Le premier des anti-inflammatoires super important, c'est l'eau. On n'en parle pas assez, mais boire suffisamment est aussi important que manger équilibré. Pourquoi on n'en parle pas tant que ça? Parce que le conseil par rapport à l'eau, il tient en une phrase, alors que pour l'alimentation, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe. Mais ne nous trompons surtout pas au sujet de l'eau, c'est absolument essentiel que vous vous hydratiez suffisamment. Et ici, vous connaissez la réglementation, à peu près 1,5 litre d'eau par jour, ce qui représente à peu près 8 verres d'eau de la taille des verres qu'on avait à la cantine, ceux où on regardait notre âge au fond du verre, vous connaissez ça. Ensuite, on va retrouver des molécules dont je parle très souvent aussi, ce sont les oméga 3. Les oméga 3, ce sont des graisses qu'on va retrouver dans certains aliments, tels que les poissons gras, tels que les mollusques, les crustacés, les fruits secs oléagineux, certaines bonnes huiles et certains œufs bio de très bonne qualité quand les poules sont nourries aux graines de lin, par exemple les œufs de la filière Bleu Blanc Cœur. Et ensuite, la nature est bien faite, vous allez le voir, parce qu'on retrouve aussi beaucoup d'anti-inflammatoires dans les mêmes aliments qui sont aussi des antioxydants. Donc pensez aux fruits, pensez aux légumes et pensez aux épices et aux aromates. Bien sûr, à l'inverse des aliments anti-inflammatoires, il y a des aliments qui augmentent l'inflammation, qu'on appelle pro-inflammatoires. Ici, ça va être les sucres, particulièrement les sucres de mauvaise qualité, industriels. Je pense aux sodas, aux bonbons, aux glaces, vous voyez toutes ces choses-là. Le sucre naturel de certains fruits ou même de certains légumes ou le sucre naturel du miel ne pose pas de soucis. Tout dépend de la quantité, encore une fois, bien évidemment. Et puis, autre aliment pro-inflammatoire, ça va être les graisses, particulièrement les graisses de très mauvaise qualité. On a parlé des graisses de charcuterie, la viande rouge en excès, ce qu'on appelle les graisses saturées. Mais méfiez-vous surtout de ce qu'on appelle les graisses trans, c'est-à-dire toutes les graisses qu'on va retrouver, encore une fois, dans les produits transformés. Je pense aux biscuits, au pain de mie ou encore à la margarine quand je vous parle de ça.